Ça y est, tu as enfin décidé de passer à l'action et de faire tes premières visites en immobilier. Mais tu as un peu peur de passer pour un débutant parce que tu ne sais pas trop comment te comporter, tu ne sais pas trop quoi dire face au vendeur ou à l'agent immobilier et c'est tout à fait normal. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner 13 points d'attention à vérifier absolument lors de chaque visite pour être sûr d'aller dans la bonne direction. On est parti! Cher Lion de l'immobilier, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir 13 points d'attention à vérifier absolument lors de chaque visite. Juste avant, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, activer la petite cloche et dans la description de la vidéo, tu as tous les liens pour aller plus loin avec nous. Donc pourquoi il est important d'avoir cette checklist des points à vérifier lors des visites? Avant tout, tu veux être efficace et ne pas perdre de temps. Tu n'as pas forcément le temps d'aller visiter 2 fois, 3 fois, 4 fois le même bien immobilier avant d'aller faire ton offre. Tu veux être réactif par rapport aux autres vendeurs et surtout tu veux être organisé. La deuxième chose, c'est que tu veux pas passer pour un débutant et même si tu es débutant réellement, après cette vidéo, tu vas pouvoir aller visiter comme un pro en posant les bonnes questions et en regardant finalement les bons éléments lors de ta visite. Donc cette vidéo va se découper en 3 parties. Dans la première partie, on va voir tout ce qui est à l'extérieur du bien. Dans la deuxième partie, on va voir quand on rentre dans l'immeuble, dans le bien, qu'est-ce qu'on regarde. Et dans la troisième partie, on va parler des différents points administratifs, les autorisations, les règlements qu'il faut faire attention pour exploiter un bien que tu vas visiter. Une dernière chose avant de commencer, je vais te donner ces points par ordre d'importance. Et une question que tu veux systématiquement te poser au fur et à mesure de ces points et au fur et à mesure des visites que tu vas faire, c'est est-ce qu'il y a un problème que je ne peux pas régler? Si la réponse à cette question c'est oui, et tu vas voir de quoi je veux parler après, à ce moment-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin et ça ne sert à rien de vérifier les autres points. Tu peux mettre fin à la visite et passer au prochain bien. On est parti. Premier point d'attention, c'est l'environnement extérieur du bien, que ce soit proche ou plus éloigné. Donc on va vérifier déjà l'emplacement du bien et c'est là où je te disais, est-ce qu'il y a un problème que je ne peux pas régler? Si l'emplacement il n'est pas bon, que tu es dans un mauvais quartier, dans une mauvaise ville, etc., que tu as mal fait ton analyse de marché tout simplement, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si lors de la visite tu te rends compte que l'emplacement du bien il n'est pas bon, arrête la visite tout de suite et passe à la suivante. On va également vérifier tout ce qui est transport dans la ville, l'accessibilité, l'environnement proche, c'est-à-dire les commerces, les écoles, les transports qu'il peut y avoir. Et on va également regarder est-ce qu'il y a des nuisances sonores. Donc ça peut être des bars ou des restaurants au rez-de-chaussée de l'immeuble, ça peut être une autoroute, une voie rapide qui passe juste à côté du bien. Ça peut être des problèmes vraiment dangereux qu'on ne peut pas régler. Finalement, tu ne vas pas pouvoir déraciner ton bien et le déplacer. Donc ça, c'est vraiment problématique et il faut vraiment faire attention à ça. Pense également à vérifier le voisinage. Si tu es dans un immeuble, n'hésite pas à toquer dans la porte de l'appartement en face après la visite. Quand l'agent immobilier il est parti par exemple, tu peux très bien sonner dans les différents appartements, poser quelques questions, y aller un peu au culot et dire voilà comment vous vous sentez dans la copropriété, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il y a des problèmes avec certaines personnes, etc. Vraiment, sois curieux en fait, sois de nature extrêmement curieux lors des visites. Deuxième point d'attention, ça va être tout l'aspect extérieur de l'immeuble. Donc on va vérifier tout ce qui est toiture. Donc déjà quand tu es loin de l'immeuble, tu peux très bien avoir un aperçu sur la toiture. Ce que tu veux, c'est pas que la toiture fasse des vagues, qu'il n'y ait pas des mousses, des infiltrations, des choses comme ça, des traces blanchâtres sur les tuiles par exemple. On va également vérifier la façade de l'immeuble. Là pareil, tu veux une belle façade bien homogène avec une bonne couleur encore éventuellement et pas des trucs avec des fissures, des lézardes, avec des taches d'humidité, avec voilà, des nids de pigeons, des choses comme ça, parce que ça montre que c'est mal entretenu finalement. Et enfin, le dernier point, ça va être les fenêtres ainsi que les rebords de fenêtres. Donc je parlais des pigeons par exemple, un nid de pigeons sur un rebord de fenêtre, ça peut être un signe que le bien il est inoccupé par exemple. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est en mauvais état, mais c'est un indicateur. Pareil pour les fenêtres, en soi, même si tu achètes qu'un appartement dans la copropriété, c'est quand même intéressant de regarder la couleur des fenêtres, la couleur des volets, les matériaux des fenêtres. Pourquoi? Parce que si tu dois changer les fenêtres dans un appartement en copropriété, on va souvent te demander de respecter le code couleur ou de respecter en fait les autres appartements de la copropriété. Par exemple, si tu as des fenêtres en alu gris, tu ne vas pas pouvoir forcément mettre du PVC blanc quand tu vas changer tes fenêtres. Et donc ça, il faut le prendre en compte parce que les prix ne sont pas les mêmes. C'est un exemple. Donc à partir de là, on peut rentrer dans l'immeuble ou dans la maison et regarder tout ce qui est espace commun. Alors déjà quand tu rentres, la première chose à regarder c'est les boîtes aux lettres. Pourquoi les boîtes aux lettres? Parce que ça en dit beaucoup sur les personnes qui habitent dans l'immeuble. Si les boîtes aux lettres sont défoncées, que tu vois qu'il y a des portes qui sont fracassées, que les étiquettes sont collées un petit peu n'importe comment, etc., que ce n'est pas des étiquettes pareilles pour tout le monde, ça en dit déjà long sur l'organisation un petit peu, le syndic, etc. Ensuite, pareil, quand tu vas par exemple monter les escaliers, on va regarder l'état des sols, l'état des murs, l'état des plafonds, on va regarder s'il y a des infiltrations d'eau, des taches noires d'humidité, des fissures. Comme toujours, un peu comme la façade et un peu comme ce qu'on va regarder également dans l'appartement,
c'est vraiment des choses qu'il faut contrôler. Et donc voilà maintenant venu le moment où on va rentrer dans le bien. Donc le quatrième point qu'on va vérifier à l'intérieur du bien, à partir de là, ça va être en premier lieu les hauteurs sous plafond. Et oui, c'est la première chose qu'on va regarder. Ce qu'on veut, c'est des hauteurs sous plafond minimum. Pourquoi je te parle des hauteurs sous plafond en premier? Parce que si les hauteurs sous plafond sont trop basses, souvent ça va être un problème que tu ne peux pas régler. J'ai visité des choses où les hauteurs sous plafond étaient inférieures à 2 mètres. Quand il y a quelqu'un comme moi qui fait 1m85 qui rentre là-dedans, crois-moi que c'est un petit peu serré. Donc ce que tu veux, c'est des hauteurs sous plafond minimum de 2m15, 2m20, mais vraiment grand minimum. Alors pourquoi je dis que c'est un problème qu'on ne peut pas régler? Parfois tu vas pouvoir le régler parce qu'on aura des faux plafonds que tu vas pouvoir démolir pour agrandir la hauteur sous plafond, mais parfois la dalle en béton fait que tu ne peux pas agrandir le plafond tout simplement. Donc vérifie bien cet élément. Cinquième point, on a parlé des plafonds, on va maintenant parler des sols. Donc vérifie bien, pas forcément tout de suite l'état des sols et est-ce qu'il va falloir changer le parquet, etc. Mais plutôt la résistance et la planéité du sol. Si tu as un sol qui est complètement penché, est-ce que c'est une dalle en béton? Est-ce qu'elle est en train de fissurer? Est-ce que c'est un plancher en bois et est-ce qu'il commence à être un peu humide, un peu pourri et il va falloir le reprendre? C'est des travaux qui peuvent vite coûter très cher et qui peuvent devenir un problème qu'on ne va pas pouvoir régler. Dixième point d'attention, on va vérifier les murs, les plafonds, les sols en recherchant des fissures ou des taches d'humidité. Donc les fissures, tu sais ce que c'est une fissure? Alors il faut bien faire la différence entre les fissures et les lézardes. Une fissure, ça va simplement être un petit trait qu'on va à peine voir et c'est pas forcément grave, c'est normal qu'un bâtiment bouge un petit peu. Une lézarde, c'est vraiment quand il y a glissement de matériaux et qu'il y a vraiment un trou en fait entre deux murs par exemple. Pareil, on va regarder tout ce qui est étanchéité et donc les traces d'humidité. Si tu as des traces noires, alors ça peut être une pièce qui est mal aérée et à ce moment-là c'est pas grave, mais ça peut être aussi au niveau d'une fenêtre par exemple, une infiltration d'eau ou alors dans un mur une canalisation d'eau qui a éclaté. Donc c'est pas forcément dramatique parce que peut-être que le problème a été réglé, mais va regarder ce genre de choses. Et donc en parlant des fenêtres justement, j'en viens au prochain point d'attention. On va regarder les fenêtres. Donc quel est l'état des fenêtres? Quel est le type de fenêtre? Est-ce que c'est encore du simple vitrage et à ce moment-là on va forcément les changer? Est-ce que c'est déjà du double vitrage et depuis quand les fenêtres ont été installées? C'est des questions que tu peux poser à ton interlocuteur et ça fait toujours monter l'autorité. Donc voilà, est-ce qu'il va falloir remplacer les fenêtres? Rappelle-toi, est-ce qu'il va falloir respecter un certain code couleur ou un certain matériau dans la copropriété? Donc là, on va vérifier vraiment toutes les fenêtres. On va compter les fenêtres puisque en fonction du nombre de fenêtres, ça va augmenter ou pas le devis fenêtre. Ça, c'est des points qu'il faut absolument vérifier en premier. On en vient au huitième point, le système de chauffage et de production d'eau chaude. Ça, tu veux le regarder pour deux raisons. La première, c'est déjà, est-ce qu'il y a quelque chose à remplacer? S'il y a un chauffage individuel, une chaudière individuelle à remplacer ou un chauffe-eau électrique par exemple, c'est des choses qui peuvent coûter assez vite, très cher. La deuxième raison, c'est pour le calcul des charges, puisque si tu as un système de production d'eau chaude, de chauffage individuel, il va falloir demander les factures individuel du coup de l'appartement pour le calcul des charges. Si c'est un système de chauffage ou d'eau chaude collectif, à ce moment-là, il va falloir demander les décomptes de charges pour bien vérifier ça là-dedans. Tu as besoin de savoir tes charges pour savoir à quel loyer hors charge tu vas pouvoir louer. On en arrive au neuvième point, l'installation électrique et le raccordement à la terre. On va regarder voilà, si déjà l'appartement est raccordé à la terre. Donc pour ça, il y a un indicateur assez simple, c'est si tu as 3 trous en fait dans tes prises électriques, souvent c'est que la terre va être raccordée. Si c'est encore les anciennes prises avec juste 2 trous, c'est qu'il n'y a pas la terre à l'appartement forcément. C'est quelque chose que tu vas pouvoir ensuite vérifier sur le tableau électrique en vérifiant qu'il y a bien une arrivée de terre et on va justement, tant qu'on est sur le tableau électrique, regarder un petit peu quel est l'état de ce tableau. Est-ce que c'est déjà des disjoncteurs ou est-ce que c'est encore des portes fusibles? Donc je te mets ici une photo d'un porte fusible et d'un disjoncteur pour que tu vois bien la différence. Si c'est des portes fusibles, souvent on va vouloir remplacer le tableau. Si c'est des disjoncteurs, à ce moment-là, peut-être qu'on peut conserver le tableau. Et donc ensuite, la prochaine chose à regarder, c'est le nombre de prises qu'il va y avoir dans l'appartement. Est-ce qu'il y a suffisamment de prises par pièce? Ce que tu veux en général, c'est minimum 3 prises par chambre et 4 à 5 prises dans un salon par exemple. Pareil dans la cuisine, est-ce qu'il y a assez de prises électriques? Est-ce qu'il va falloir en rajouter? Est-ce qu'il va falloir refaire complètement l'installation électrique? Pareil, c'est des choses qui peuvent vite coûter assez cher, c'est pour ça que tu veux vérifier ça. Je reste encore dans la partie électricité pour te parler d'une petite spécificité quand il s'agit d'immeubles, quand tu vas visiter un immeuble entier. Pense bien à regarder le nombre de compteurs électriques puisque si tu veux faire les choses correctement et faire une vraie division de ton immeuble, tu veux avoir un compteur électrique par appartement plus un compteur pour les parties communes. Donc si par exemple tu visites un immeuble de 4 appartements, tu voudrais avoir 5 compteurs électriques. Si tu n'as que 2 ou 3 compteurs électriques, ça veut sûrement dire qu'il va falloir faire une demande de compteur, frais supplémentaires, contraintes supplémentaires, il va falloir ajuster toute l'installation électrique, donc fais bien attention à ça également. On en arrive au 10e point sur tout ce qui est installation sanitaire. Donc là tu vas vérifier tout ce qui est pièces d'eau, la salle de bain, la cuisine,
quel est l'état actuel de l'installation sanitaire, est-ce qu'il y a quelque chose à remplacer, est-ce qu'il faut remplacer les douches, les baignoires, est-ce qu'il y a encore le vieux bidet à sortir et il faut remplacer par une douche par exemple. Tout ça c'est des choses qui font des frais, donc on veut regarder, on se le note pour ensuite estimer plus facilement ses travaux. 11e point, et on va finir là-dessus sur la partie intérieure du bien, ça va être le reste, donc c'est-à-dire les sols, quel est l'état des sols, quel est l'état des murs, quel est l'état des plafonds, est-ce qu'il y a de la peinture à refaire, est-ce qu'il faut enlever un revêtement, est-ce qu'il faut changer le parquet, etc. Tu vois que ce point, j'en parle vraiment en dernier parce que c'est un détail. Bien sûr que c'est des frais en plus, il va falloir le calculer, donc il faut le regarder. Mais souvent, on se précipite en disant « Waouh, il va falloir changer les sols, il va falloir refaire du carrelage, des choses comme ça. » Mais c'est vraiment le moins important, en tout cas c'est le moins problématique à faire. Donc fais bien attention à ce point quand même. Et on en arrive enfin au 12e point qui va rentrer dans tout ce qui est administratif, règlement, etc. Donc déjà, ce que tu veux demander, c'est les bons documents lors de ta visite. Pourquoi demander les bons documents? Pour vérifier un petit peu l'état de santé de la copropriété, vérifier les charges et calculer ces charges, vérifier est-ce qu'il n'y a pas un loup quelque part. Donc quels sont les documents qu'on va demander? Premièrement, en parlant des charges, ça va être le décompte de charges. Ensuite, on va demander les 3 derniers PV d'AG, les procès-verbaux d'Assemblée Générale. Les PV, c'est simplement un document un compte rendu finalement des dernières Assemblées Générales. On va pouvoir voir est-ce qu'il y a des procédures en cours dans la copropriété. On va pouvoir voir par exemple quels sont les derniers travaux qui ont été votés dans la copropriété. Donc ça, c'est très important. Tu peux également demander le carnet d'entretien de la copropriété. Alors ça, souvent, les petites copropriétés vont pas forcément en avoir, mais c'est plutôt les grosses copropriétés. Le carnet d'entretien, c'est simplement un document qui reprend un petit peu quels sont les derniers travaux qui ont été effectués. Par exemple, quand a été refait la façade, quand a été changée la chaudière collective, quand a été refait la toiture. Donc c'est toujours un bon indicateur pour savoir la santé finalement du bâtiment. Et enfin, 13e point, et pas des moindres, on va vérifier le règlement de copropriété par rapport au type d'exploitation qu'on veut faire. Un exemple, tu veux faire de la location courte durée, le règlement de copropriété ne l'autorise pas, tu ne pourras pas faire ta location courte durée. Pareil pour la colocation, pareil pour des divisions dans l'immeuble, des choses comme ça. Donc c'est très important de vérifier le règlement de copropriété pour savoir qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire finalement. Au-delà encore du règlement de copropriété, on va vérifier le PLU, le plan local d'urbanisme. Donc ça ne va pas être par rapport à la copropriété, ça va vraiment être par rapport à la ville et au quartier dans lequel tu te trouves. Est-ce que je peux mettre des fenêtres de telle et telle couleur? Est-ce que j'ai quelque chose à respecter par rapport au volet, à l'aspect extérieur de mon bien? Voilà, on arrive au bout des 13 points d'attention lors des visites. Si tu as apprécié le sujet de cette vidéo, fais exploser la barre des pouces bleus, c'est toujours un super soutien pour faire monter la chaîne. Et si tu veux qu'on revienne plus en précision sur un point particulier, mets-moi-le en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo pour aller plus loin avec nous, pour réserver un appel avec nous ou pour accéder à la formation offerte sur la méthode Arnato. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!